Vanessa, la première question que je souhaite te poser, c'est quand la première fois dans ta vie que tu t'es posé la question du sens? Du sens? Du sens de la vie. Du sens de la vie. Euh, déjà, je me suis souvent pas sentie à ma place dans les situations, enfin dans la société en général, même à l'école. Et vraiment, le sens de la vie, c'est au moment à la fin d'une de mes relations en fait, de 7 ans, et du coup, au moment où j'ai commencé à travailler sur moi, où je me suis dit justement, je me suis demandé pourquoi j'arrivais pas à être heureuse. Alors que j'avais tout ce que la société dit qu'il faut avoir pour être heureux. Et moi, j'arrivais pas à trouver le bonheur là-dedans. Et c'est là où je me suis demandé comment justement je pouvais être heureuse euh, en dehors de tout ça en fait. Pourquoi j'arrivais pas à être heureuse? Pourquoi j'arrivais pas à quitter une relation qui me convenait pas, etc. Et ça, c'était vers quel âge, à peu près? Et ben il y a 4 ans, donc la trentaine. La trentaine, d'accord. Et à ce moment-là, tu ressens ce sentiment de vide, peut-être de manque de sens, du coup, par rapport à ce que tu dis très bien, hein, par rapport à ce que on croit être nécessaire pour être heureux, pour avoir le Mhm. bonheur. Et quelle démarche tu entreprends, du coup, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui va pas chez Vanessa? Et ben du coup, à ce moment-là, parce que pendant longtemps, en fait, moi, je me suis dit, je sais d'où viennent mes problèmes, je sais pourquoi ça va pas, parce que pour moi, voilà, ça venait de ma maman, etc. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je sais. Avant, je me disais, j'ai besoin de personne pour avancer, je vais y arriver. Sauf qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah non, j'arrive pas à avancer. Et là, j'ai peut-être besoin effectivement de. J'avais déjà eu des personnes en fait autour de moi qui étaient dans la spiritualité. Moi, j'étais très terre à terre, hein. Donc, du coup, bon, j'écoutais, mais j'y croyais qu'à moitié, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose puisque j'arrive pas à quitter quelqu'un avec qui je ne suis pas heureuse. J'avais ma part de responsabilité, c'est ce que je dis toujours, parce que j'avais aussi ma responsabilité dans tout ce qui se passait. Mais à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour avancer, en fait, parce que j'arrive plus à avancer toute seule. Et là, j'ai appelé une hypnothérapeute. Et j'ai commencé par ça. D'accord. Et qu'est-ce que ça, cette rencontre, donc là, le rendez-vous a lieu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui se passe pendant le rendez-vous? Alors déjà, on a commencé par couper, enfin, on a travaillé sur couper les liens toxiques justement avec cette personne-là, ce qui a fait que j'ai réussi en fait à le quitter réellement. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'amour, mais simplement justement de l'attachement toxique. Et du coup, bah, c'est ce qui m'a permis, ça a été aussi le déclenchement. C'est là où j'ai commencé aussi mon activité, où je me suis mis à mon compte, quelque chose que j'arrivais pas non plus à sauter le pas. Et du coup, je pense que ça a chamboulé plein de choses à ce moment-là. Et bah, j'ai eu envie de continuer là-dedans. Et depuis 4 ans, bah, je lâche rien en fait, hein. Alors maintenant, je vois plus des thérapeutes régulièrement, ce que je faisais au début. Mais j'arrive aussi moi-même, hein, ce que je dis, on fait de l'auto-guérison, etc. Donc on arrive aussi à sortir des choses par soi-même en méditation, à aller chercher profondément. Mais du coup, voilà, j'ai encore besoin de temps en temps d'aller voir quelqu'un aussi. Bien sûr. Enfin, tu mets le doigt sur un point important, c'est l'accompagnement. Quelqu'un qui accompagne d'autres personnes a aussi souvent besoin d'être accompagné. Et dans notre cheminement, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à vouloir faire tout seul, hein. Ça, je comprends tout à fait ce Ouais, caractère de dire je suis capable de. Je suis un peu comme ça aussi de base. Et puis finalement, on se rend compte, au d'un moment, on est obligé de lâcher, quoi. On a beau ramer, 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 à un moment, on est obligé de lâcher. Et là, on se dit, on a besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un. Et on prend rendez-vous avec quelqu'un, c'est ça, facilement. effectivement, c'est ça. On prend rendez-vous avec quelqu'un, un peu à l'intuition. Parfois, on a du mal à savoir qui d'ailleurs, hein, c'est pas toujours simple, hein, de Non. savoir qui, quoi, qu'est-ce, hein. Et c'est vrai que d'autant plus que c'est pas des sujets forcément qui sont abordés, je dirais, de façon conventionnelle. Si on va voir un médecin, il va nous donner des médicaments. C'est Euh, ça. Oui. Là, quand on tombe au domaine de la psyché, je dirais qu'il y a toute une panoplie de possibilités qui sont pas encore vraiment reconnues, hein, aujourd'hui en France. Ouais, c'est clair. Et bah, c'est surtout, enfin, tu vois, moi, je suis tombée franchement sur des personnes à chaque fois. Je pense qu'on me les a pas envoyées pour rien sur le chemin, effectivement, mais c'est vrai que j'avais commencé une fois, j'avais fait de l'hypnose avec quelqu'un qui faisait de la psychothérapie aussi, et là, ça s'est super mal passé. Donc, j'avais un peu laissé tomber justement parce qu'il y avait pas, c'était certainement pas le moment. Mais après, c'est vrai que j'ai choisi des personnes par hasard, finalement, en tapant sur Internet et je suis toujours super bien tombée et ça s'est super bien passé à chaque fois, quoi.
Donc j'ai eu cette chance-là aussi. Mais c'est vrai que si on tombe sur quelqu'un, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui viennent me voir, si on n'est pas à l'aise avec la personne, bah forcément les choses ne se débloqueront pas non plus parce qu'on n'arrivera pas à avancer, à parler aussi des choses et à se confier. Exactement, quelle que soit la personne, je pense à qui on, effectivement, on va se confier, que l'on va voir, il faut qu'il y ait cette aisance, hein, il faut qu'il y ait ce sentiment de se dire oui, je suis accueilli quoi, totalement, et qu'il y ait cette fluidité entre le thérapeute et l'accompagné. Quoi. Mm. C'est ça, carrément. C'est clair. Tu me disais que de base, tu étais terre à terre, effectivement. C'est finalement assez récent hein, par rapport à ton histoire, par rapport à ta naissance, ton ouverture vers ces différentes possibilités, vers l'invisible. Si on revient un petit peu en arrière quand même, par rapport au sens, adolescente, vers quoi tu as voulu te diriger, disons, de façon... Quelle était ta réflexion sur comment moi je vois la vie adolescente et comment j'ai envie de créer ma vie, quoi. Adolescente, j'étais paumée. Complètement paumée avec vraiment bah, des passages vraiment, vraiment pas bien. Après, voilà, je vais pas forcément tout Bien raconter parce que moi, sûr. j'avais une maman dépressive en fait. Et ce qui fait que moi, j'étais vraiment, j'étais paumée à l'adolescence. C'est-à-dire que je savais pas du tout où j'allais, je ne savais pas ce que je voulais. Euh, juste, j'étais pas bien, j'avais besoin d'être aimée. Et forcément, comme je ne m'aimais pas moi-même déjà, l'attente que j'avais envers les autres, excuse-moi, l'attente que j'avais Je envers t'en les prie. autres, du coup, bah, forcément, j'arrivais pas à avoir ce que j'attendais des autres. Donc, le seul truc que je voulais, c'était être aimée, finalement. Hmm. Et donc, tu as fait une formation d'esthéticienne. Alors, à quel moment c'était justement cette formation par rapport à ton parcours? Alors, à quel moment je l'ai faite? Et ben, du coup, c'était en 2009. En fait, moi, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'effectivement, je massais très bien et que peut-être je pourrais faire ça à domicile. Et effectivement, tous les métiers que j'avais pu faire avant, qui sont des métiers, comme je dis, alimentaires, donc des métiers qu'on n'a pas du tout envie de faire, de l'intérim, de l'usine, des trucs où on y va, on a juste envie de repartir tout de suite. Et du coup, bah, à ce moment-là, ça a fait un chemin dans ma tête un petit peu, ça a mis un peu de temps. Et puis, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir faire des massages, effectivement, me mettre à mon compte. Donc, j'ai trouvé le CAP esthétique. Donc, c'était déjà pour apporter du bien-être, mais ça ne me correspondait pas dans le sens où enfin, c'était rouge à lèvres, fallait mettre du rouge à lèvres en rentrant en classe, fallait être hyper maquillée, c'est pas du tout mon truc, je suis hyper naturelle de base. Et c'est vrai que sur le coup, bon, bah, tout le côté là, ça me plaisait pas du tout. Mais tout ce qui était prendre soin des autres, par contre, c'était plus vers ça que je me dirigeais. D'accord. Et donc, comme tu dis, oui, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir surmaquiller, maquiller les femmes, là, un petit peu. Moi, j'avoue que j'adore quand il y a très peu de maquillage, voire pas du tout de maquillage. C'est toujours Euh, mieux le naturel. je suis très au naturel et c'est vrai qu'il y a cette tendance encore à rajouter des couches et des couches. D'où ça vient, ça, cette tradition-là de manque d'amour de soi? Est-ce que moi je pense quand même qu'il y a là, il y a une blessure féminine en fait de devoir se cacher en fait je dirais tout ce que est l'être humain au niveau de la peau simplement. Euh, il y a quelque chose de sociétal là-dedans que j'ai pas creusé mais ça m'interpelle en tout cas de fait d'en reparler là. Ouais, mais c'est vrai que du coup, c'est ouais, se cacher. Bah, quelque part, c'est si on met pas toutes ces couches-là, presque on n'est pas belle, quoi. Alors que Hmm. la beauté, elle est tellement plus, enfin, c'est même plus de la beauté, c'est du charme, mais c'est ce qu'il y a en dessous, toutes ces couches finalement. C'est un peu comme les couches de l'oignon, hein, quand on fait un travail sur soi finalement. Quand on enlève les couches et qu'on creuse, on finit par avoir le cœur et par être vraiment soi-même. Et toutes ces couches de maquillage, j'ai presque l'impression que c'est se cacher soi-même et ne pas être vraiment soi-même. Oui, c'est vrai que j'en discutais récemment, c'est vrai qu'il y a une pression aussi hein, dans le monde du travail en général à présenter aussi une image de façade. Hein. C'est vrai que c'est très lié, comme tu me disais, à des métiers où on doit toujours présenter des façades, je pense, énormément. On doit se présenter d'une certaine façon, euh, Carrément. alors que c'est pas très authentique dans le sens où personne n'est 100% du sang très bien, n'est parfait, clean. Voilà, ça c'est effectivement dans les films de cinéma uniquement. Mais voilà, dans la Mm, réalité, on est différent. Et moi, ça m'interpelle aussi sur l'exigence qu'on met par rapport à nous, par rapport aux femmes. C'est vrai qu'on est plus quand même, je dirais, laxiste envers les hommes hein, de ce point de vue-là, sur l'apparence. Bon, après, tout mm. dépend bien sûr du secteur d'activité où on travaille. Mais c'est important quand même oui, de le souligner, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je trouve que ouais, les femmes doivent toujours bien présenter, comme si se maquiller, c'était bien présenté, alors que finalement, ça vient pas que de ça.
C'est vraiment l'apparence physique et on oublie ce qu'il y a derrière. Et justement, cette dimension, quand tu découvres cette dimension du coup spirituelle, que tu n'y croyais pas du tout, tu as fait de l'hypnose, et après cette hypnose, Mhm. du coup, qu'est-ce que ça t'a ouvert en fait à ce moment-là par rapport à ce monde spirituel? Alors, le monde spirituel, je m'y suis ouvert un peu plus tard. C'est-à-dire qu'avec les massages, les mains qui chauffent, effectivement des ressentis, même les personnes qui sont massées, qui disent que les douleurs sont soulagées, etc. Moi, ça m'est venu, ça a commencé à me venir comme ça. Et quand j'ai fait du coup une formation avec un magnétiseur biologue, justement pour comprendre ce que je pouvais ressentir, c'est ce que je dis, c'est pas vraiment se former, c'est comprendre en fait comment ça se passe Bien et ce qui sûr. se passe. Et là, par contre, ça s'est ouvert, mais complètement, et j'ai eu très très peur. J'ai vraiment pris peur parce que j'ai ressenti toutes les émotions de tout le monde, mais très très fort. Et là, je me suis bloquée un petit peu. Je me suis fermée. Et petit à petit, ça revient. Et puis, on apprend aussi à ouvrir quand il faut et à fermer aussi quand on n'a pas envie de recevoir. Oui. Oui, puis c'est vrai qu'on est tellement peu habitué collectivement à ressentir autant de choses, à le vivre, que quand on l'ouvre en général, c'est vrai que d'un coup, quand on l'ouvre d'un seul coup, c'est vrai que c'est assez fort. Et c'est vrai que ça peut faire peur, d'où l'idée aussi d'être accompagné, hein. C'était une formation, du coup, on était accompagné dans le cheminement, quoi, hein. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Puis j'étais toujours accompagnée, moi, par des thérapeutes aussi. Enfin, moi, j'ai fait, après l'hypnose, j'ai fait de la kinésiologie parce que, il y avait des choses qui se débloquaient pas, donc j'ai changé un petit peu. Donc c'est vrai que j'ai toujours été accompagnée. Et petit à petit, finalement, plus on s'ouvre et plus on va vers ce chemin-là, et plus on a des gens qui arrivent sur notre chemin aussi, qui sont dans ce parcours-là. Donc forcément, ça aide aussi à être compris parce que c'est ce que je dis souvent, les personnes qui sont autour de nous, même si c'est des très bons amis, des personnes qu'on connaît très bien, ils n'ont pas cette compréhension du parcours et de ce qu'on peut ressentir finalement. Hmm. Oui, soit ils n'ont pas forcément la compréhension, soit ils n'ont peut-être aussi pas la volonté ou l'envie tout simplement de s'ouvrir à cette dimension, quoi. Effectivement, ça peut être ça. Toi, tu l'as vécu ce changement de relation, peut-être en conservant les relations antérieures, mais tu l'as vécu quand même, tu l'as vu effectivement, tu me disais qu'on attire des personnes, et cette conscience qu'il y a quand même une réalité qui change, quoi, hein. Oui, bah c'est vrai que, enfin moi il y a eu des personnes effectivement qui ont été éjectées de ma vie clairement parce que quand quelqu'un n'est plus, enfin on sent qu'on n'est plus du tout, que c'est plus possible. Il y a des personnes qui naturellement finalement avant c'était très compliqué pour moi justement de couper des relations. Au jour d'aujourd'hui effectivement si je sens que c'est plus possible, je vais pas forcer les choses. Et après, c'est vrai que quand on commence à être entouré de personnes qui sont sur le chemin, moi je suis entourée de beaucoup de thérapeutes au jour d'aujourd'hui du coup, et ça permet vraiment voilà, d'avoir cette écoute en fait différente quand même, parce que généralement ces personnes-là passent par les mêmes choses ou sont passées par les mêmes choses avant, et ça permet voilà, d'être compris aussi différemment. Après, j'ai toujours des relations effectivement d'avant aussi. Euh, Ça bouge autour de soi, hein. Quand on bouge, de toute façon, ça bouge autour de soi. Soit les gens sont éjectés, effectivement, parce que ça va plus du tout dans la même direction, soit effectivement les gens bougent finalement par la force des choses. Ouais, totalement. Je crois que j'ai vécu la même chose, hein, dans mon parcours. Il y a des personnes qui sont sorties, qui sont rentrées, qui sont revenues d'une façon différente. Enfin, c'est vrai que c'est tout un chemin, je pense, de sincérité aussi envers soi-même, d'authenticité pour Mm. le coup. C'est vrai qu'il y aura une tendance à multiplier les relations sociales, à multiplier les personnes proches de nous. Et lorsqu'on entre sur ce chemin et qu'on veut vraiment s'ouvrir justement à une dimension plus profonde, on est obligé de reconnaître que bah voilà, il y a des choix et qu'on ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan. Ça ne veut pas C'est dire qu'on ça. n'aime pas les personnes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'affection, de Non. l'amitié, etc. Mais il y a une évidence, hein, il y a une évidence dans la ressenti, la sensibilité. Et tu me parlais justement de peur par rapport à cette ouverture d'un coup qui a eu lieu, où tu as ressenti plein de Ouais. choses. Comment tu pourrais décrire un petit peu justement ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as ressenti en fait à ce moment-là? Je me rappelle, en fait, j'ai un souvenir assez particulier d'une de mes amies qui commençait à parler d'un sujet. Et j'ai ressenti une vague, c'est une vague comme ça, là, et qui est arrivée vraiment au niveau du cœur, mais très fort. Là, je l'ai regardée, je dis, waouh, ça te met vraiment en colère, quoi. Elle me dit, ah oui, oui. Et puis vraiment, elle était. Et je crois que ça m'a fou. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça se passait vraiment, mais de partout, en fait. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'est comme si j'arrivais pas finalement à refermer ce que j'avais pu ouvrir durant Hmm. cette formation avec l'énergéticien. Et du coup, je pense que du coup, je savais pas.
fermer quand il fallait. Et voilà, donc du coup, je recevais tout comme ça. Et je pense qu'à un moment, je sais même pas comment je me suis bloquée ou pas, mais je sais qu'à un moment, je ressentais plus rien. Oui, oui, c'est vrai que parfois on voit, notamment, c'est vrai que plus chez les femmes que chez les hommes, d'ailleurs, j'ai remarqué, une grande ouverture d'un coup comme ça, et puis il y a les perceptions, et là il y a un risque d'épuisement évidemment, hein, parce que les perceptions sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un risque Mm. d'épuisement vis-à-vis des autres, tandis que si on arrive à les cadrer uniquement à certains moments utiles, je dirais, pour l'autre, hein, dans l'accompagnement, dans la thérapie ou pour soi-même, tout simplement, là déjà C'est il ça. y a quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus raisonnable, hein, au niveau du cheminement. Et toi, par la suite, tu as donc réussi à fermer un petit peu ça, un petit peu. Et à quel moment tu as réouvert justement pour en faire quelque chose de plus structuré, je dirais, au niveau de tes pratiques actuelles? À quel moment, du coup, je pense que c'est assez récent quand même. Et puis là, de plus en plus, parce que bah, pendant le confinement, malgré tout, bah, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé, des énergies qui ont été présentes. Moi, je sais que, par exemple, en février, on m'avait dit que j'avais travaillé en surface et pas forcément en profondeur. Donc, sur le coup, ça m'a un peu, je dis, oh là, ça fait 4 ans que je travaille sur moi, c'est quoi ce bordel? Si Et vous qu'est-ce que tu foutez de moi racontes? ou pas? Et là, c'est un peu compliqué à entendre sur le coup. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, je me suis rendu compte pendant le confinement que j'ai libéré beaucoup de choses effectivement en méditation, en allant vraiment chercher ce qu'il pouvait y avoir. Et je l'ai fait très régulièrement à chaque fois qu'il y avait une colère, qu'il y avait un sentiment en moi, quelque chose qui me mettait mal. Et ben, j'allais le chercher en méditation et finalement, je le libérais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui s'ouvraient de plus en plus. Déjà avant un petit peu, et c'est vrai que depuis quelques temps, je commence à tirer les cartes. Je le faisais déjà pour moi. Et maintenant, il y a vraiment plein de choses qui me viennent et de plus en plus, quoi. Je sens quand ça s'ouvre, là, je sens le canal qui s'ouvre. Et effectivement, je reçois même par moments, au niveau des défunts, des choses comme ça, je vais avoir des images. Même moi, c'est ce que je dis, même moi, parfois, je comprends même pas ce qui m'arrive. Donc, c'est vraiment, c'est vrai que par moments, ça fait bizarre, hein, parce que je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, maintenant, j'arrive à, voilà, à contrôler, enfin, à contrôler, Hmm. à savoir en tout cas quand l'ouvrir, quand fermer, à me concentrer quand il faut pour que effectivement les choses viennent ou pas. Mais par moments, ça peut encore m'arriver qu'il y ait des choses qui viennent sans que je l'ai décidé. D'accord. Oui, oui. Quand tu parles à quelqu'un dans la rue ou autre ou quoi, il y a des choses qui peuvent t'arriver comme ça sans que tu les demandé, quoi, hein. Mais oui, Ouais, c'est ça, c'est ça peut l'ouverture au arriver. niveau du canal de médiumnité, de toute façon, qui est bien avancée, qui est en cours, quoi, et puis ça se développe au fil des séances, tout simplement. Et c'est vrai que c'est Ouais, important d'en avoir conscience, je pense que c'est progressif aussi, hein. L'évolution dans les capacités est progressive, c'est pas une ouverture, c'est vrai, tout de suite maintenant, où tout s'ouvre d'un seul coup. Bon, ça arrive, mais c'est très rare quand même. C'est vrai que souvent on a cette idée qu'il y a ce don. Moi, je parle plutôt de capacité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à oui. ça, justement? Et ben moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis aux personnes qui me disent vous avez un don. Je dis c'est pas un don, on a des. Alors tu dis capacité, j'avais un autre mot, mais j'arrive plus à le Canaux de retrouver. perception, peut-être. Oui. Ouais, c'est ça. On a des, pas des facilités, mais ouais, des capacités, en fait. Mais je pense que tout le monde les a en eux. Enfin, on a tous ça en nous, finalement. Mais effectivement, il faut être sur ce parcours-là et sur ce parcours de cheminement. Et plus on chemine, plus on se libère des choses et plus ça s'ouvre. C'est ce que je me suis rendu compte, moi, sur mon chemin. Mais c'est vrai que finalement, on est tous faits d'énergie. Exactement. Tu touches le point central, je pense, de toutes les vidéos que je vais faire, des rencontres que je vais faire, c'est la question de l'énergie. Qu'est-ce que tu mets? Alors, du coup, je te pose la question carrément directe, hein. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot énergie? Qu'est-ce que je mets derrière? Ben, tout ce qui est, enfin, tout ce qui est corps finalement. Enfin, on n'a pas que le corps physique, on a tous les corps qui sont aussi autour. Le corps, bah, le corps éthérique. Enfin, voilà, je suis pas non plus dans tous les. Puis, enfin, il y a l'âme aussi. On n'est pas qu'un corps finalement. On est Ouais. un tout. Et non seulement on est un tout, mais on fait partie du tout. Et pour moi, l'énergie, c'est vraiment que tout est relié. Et finalement, tout passe. Enfin, c'est extraordinaire. Moi, je sais que depuis que je comprends, enfin, que je comprends tout ça, que je m'ouvre à tout ça et que je me rends compte des choses, comme je te dis, j'étais très terre à terre. Donc, pour moi, c'était juste insensé. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Je dis, mais quand on le vit, comment on peut ne pas le croire? C'est ça, c'est-à-dire que c'est plus une expérience qu'intellectuelle, hein, ou théorique. C'est vrai que tant qu'on ne l'a pas vécu, on a du mal à le conceptualiser, on a du mal à voilà, le visionner, le visualiser. C'est vrai que quand on le vit, bah oui, ça semble après une évidence, hein, tellement évident qu'il n'y a pas de mots. Voilà, ça sent un peu gnangnan de dire énergie égale amour, mais quand on le vit vraiment, je dirais au niveau de la C'est ça. connexion et qu'on ressent les connexions entre tout le vivant,
que ce soit de Mm. l'humain, mais ça va beaucoup plus loin, quoi, hein. Et ben vraiment, on se ressent rempli de cette énergie, quoi. Après, on parle d'énergie, effectivement, c'est un mot, bien sûr, mais c'est l'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a cette expérience, hein, particulière, de transcendance, de quelque chose qui est au-delà de nous. Tu parles de l'âme, toi, est-ce que tu as vécu d'expérience justement par rapport à l'âme? Qu'est-ce qui te parle dans l'âme, en fait? Mais bah, c'est plus, bah, tu vois, par exemple, comme je te disais avec les défunts, c'est vrai que ça c'est pareil. Au début, c'était quelque chose. C'est pour ça que il y a des personnes. Parce que je sais qu'on peut pas parler à tout le monde de la mort, de la façon dont je la prends au jour d'aujourd'hui, parce que j'en ai fait l'expérience en fait de ressentir les défunts, de ressentir les choses. Alors c'est pas toujours, c'est très compliqué à expliquer. Alors surtout à des personnes qui sont pas du tout justement là-dedans. Parce que c'est même pas entendre des phrases, je sais même pas comment l'expliquer. Il y a des images qui vont venir, des choses. Je pense que tu sais de quoi je parle, Tout à fait, mais ouais. mais du coup, c'est pas facile à expliquer Non, c'est vrai. et voilà, c'est pour ça que quand il y a des personnes et qui disent, enfin, qui essayent de comprendre ou qui comprennent pas du tout et à qui on essaye d'expliquer, c'est pour ça que des fois je m'épuise même pas à expliquer parce que Non, bien sûr, je tant qu'on comprends. fait pas, ouais, tant qu'on fait pas l'expérience des choses, on peut pas savoir. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis, mais je peux pas ne pas croire. Vu ce qui m'arrive, vu ce qui se passe, je ne peux pas ne pas croire. Oui, souvent, c'est même pas une question de croyance, c'est une question d'expérience, je crois, tout simplement. C'est Moi, je ça, dis souvent, hein, attention à la croyance, c'est très bien. Bon, ça peut nourrir un certain nombre de projets, mais c'est surtout l'expérience qui est importante, hein. Euh, et si vous n'y croyez pas, expérimentez, hein, testez, expérimentez, carrément. ayez l'ouverture d'esprit de dire peut-être que c'est possible. Voilà. Mm. Aujourd'hui, les personnes que tu reçois, dans quel style de problématiques elles sont? Pourquoi viennent te voir en fait actuellement? Et ben souvent il y a souvent le déclic. En fait, c'est assez drôle parce que quand on reçoit des gens, c'est souvent finalement on a presque l'impression de voir notre histoire. Enfin voilà, on nous envoie pas les personnes par hasard parce que je pense que de toute façon les personnes qu'on peut aider, c'est des personnes qui ont, enfin, où on a fait la même expérience ou l'expérience que j'ai fait va pouvoir les aider. Pour moi, c'est important, comme tu disais, l'expérience fait. Et pour moi, si on a fait l'expérience des choses, on peut beaucoup plus facilement aider quelqu'un que si on n'a pas fait l'expérience. Et du coup, c'est souvent des personnes, effectivement, qui ont ce déclic-là, à un moment donné, qui sont pas bien et qui se disent, là, j'ai besoin de quelqu'un. Et c'est souvent dans cette démarche-là que les personnes viennent me voir, où ils sont à un point, finalement, où ils se disent, là, c'est plus possible, et exactement au point où moi j'étais quand j'ai eu besoin d'aller voir quelqu'un. Ouais, souvent, c'est en situation de crise, hein, qu'on va consulter un énergéticien ou ça, ou quelqu'un qui est un peu dans la médecine non conventionnelle. Et comme on observe de plus en plus, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de plus en plus de situations de crise aujourd'hui en France, on voit de plus en plus de gens qui se tournent, hein, vers des alternatives, vers des autres possibilités, euh, comme ce que tu proposes. Moi, je trouve ça intéressant que tu aies commencé par le massage aussi, par le corps, hein, ce côté terre à terre, Ouais. parce qu'aujourd'hui, je pense que ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans le côté peut-être moins terre à terre pour le coup. Ouais. Euh, et que ça te donne quand même un ancrage, hein, on parle souvent d'ancrage, mais quand même des racines quoi, qui sont assez profondes et qui te ramènent vraiment au corps physique aussi qui est important, même s'il n'y a pas que le corps. Oui, ouais, ouais, c'est sûr que c'est important de. Bah, en fait, c'est important d'associer les deux et c'est ce que je dis. En fait, maintenant, l'esthétique, je le prends vraiment parce que je suis aussi, moi, enfin, dans une démarche, c'est ce que je dis, écologique. Et du coup, j'ai envie d'amener ça à l'esthétique. Là, tu vois, j'ai inventé, par exemple, un soin visage avec aux produits naturels. Et du coup, j'amène ce côté écologique dans l'esthétique et ce côté aussi où je vais faire des maquillages hyper simples et naturels pour reprendre confiance en soi, mais du coup, sur l'image un peu plus physique. Et ce côté où dans l'énergétique, on va aller chercher plus en profondeur pour effectivement retrouver la confiance en soi, mais plus en profondeur. Et c'est vraiment le lien que j'ai trouvé entre les deux parce que j'avais du mal à trouver le lien entre les deux justement au début. C'était un peu compliqué parce que j'étais perdue entre les deux. Et c'est vrai que sur le chemin, souvent, c'est plus on avance nous-mêmes, plus on sait vers quoi on va aussi. Et j'ai réussi finalement à associer les deux et à allier les deux. Oui, ça, à faire un pont entre les deux parce que souvent on parle de médecine holistique, d'approche holistique de la médecine. Toi, c'est un peu vers ça que c'est ta quête un petit peu, je pense, en tant que thérapeute euh, dans l'accompagnement, quoi, hein. Oui, c'est ça. Bah, moi, de toute façon, c'est ce que je mets sur mon site, c'est esthéticienne et thérapeute holistique. D'accord, oui, tu vois, j'avais même Ouais. pas percuté sur le coup, mais ouais, c'est exactement ça. Et je pense que c'est une démarche, pour le coup, qui a du sens, hein, de sens, de rechercher cette médecine, une médecine complète. Alors, sans vouloir, bien sûr, il ne s'agit pas de tout faire soi-même, hein. Chacun a son rôle, hein, la médecine conventionnelle aussi a son rôle, évidemment.
Mais donc, toi, tu reçois ces personnes qui ont donc effectivement des résonances par rapport à ta propre histoire. Euh, Est-ce que tu dirais aujourd'hui quand même qu'on observe, quel est ton sentiment sur, est-ce qu'il y a plus d'ouverture qu'avant? Est-ce que tu observes au niveau de la société une ouverture plus grande? Ou finalement, bon, les choses certes avancent un petit peu, mais il n'y a pas plus que ça d'ouverture. Moi, je trouve que de plus en plus, et le confinement, alors on peut, mais vraiment et sincèrement, il y a eu plein de monde effectivement qui, je trouve, pendant ce confinement, ont eu des déclics certainement. Que voilà, ça a créé des choses. Moi-même, hein, je suis passée par des choses pendant le confinement. En 2 mois, j'ai revécu mes 4 ans de travail, hein. Donc, Je crois que c'est un peu pareil pour tout le monde, hein. ouais, c'est clair. Et du coup, je pense que, ouais, moi, je ressens vraiment que les gens, de plus en plus, ont envie d'aller bien, a C'est- envie d'être en paix et serein finalement, ont vraiment envie de. On est tellement dans le mental et moi-même, hein, c'est ce que je dis, hein, mais enfin, de moins en moins et heureusement, mais on est tellement dans le mental, dans la cogitation, dans le non lâcher prise, on sent les gens qui sont tendus partout là en haut du dos et c'est vraiment ça, c'est détend les épaules Non, ça va et c'est encore, moi, ça va. vraiment. J'étais marché un petit peu avant de faire l'interview, là, j'ai réussi à détendre un petit peu le. Voilà. Ouais, mais c'est vrai, c'est vraiment le poids qu'on porte sur les épaules en fait, hein, ce côté tendu, on sent les gens comme ça là, et quand ils ressortent des soins, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils sont comme ça. Et ça change vraiment plein de choses. Et enfin, moi, c'est ce que je dis, je trouve ça génial de voir les gens aller de mieux en mieux, quoi. Et comme je dis, c'est Mm. vraiment la plus belle de mes récompenses, c'est ça, c'est de voir les gens aller de mieux en mieux, de les voir, tu sais, tu vois le visage qui Ouais, s'illumine. ça, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose là ils sentent dans leur corps, c'est ça qui est important, hein. Ils sentent que c'est pas seulement Ouais. mental, pour le coup, là, il y a une vraie différence et ils se disent, bah, et pourquoi pas finalement, est-ce que c'est possible de faire autrement, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de me faire du bien? C'est dommage qu'on doit souvent arriver à des situations de crise pour changer comme ça, mais pour l'instant, c'est plus vers quoi on est, quand même. C'est comme ça qu'on fonctionne un petit peu collectivement. D'autant plus que c'est vrai que souvent, l'énergétique, la médiumnité est associée aux religieux. Bon, c'est de moins en moins le cas quand même, hein, en France, mais il reste quand même un peu ce fond de dire que c'est religieux. Donc voilà, si on n'est pas religieux, on va pas vers ça, quoi, hein. Oui, c'est vrai que des fois, moi, comme je le précise, quand je parle de foi, je dis, je ne parle pas de religion. La foi, c'est vraiment, comme je dis, la confiance, que ce soit en soi ou en l'univers, puisqu'on parle de l'univers. Et souvent, je le précise parce que c'est pas parce qu'on parle de foi qu'on parle de religion. Et c'est quand même complètement deux choses différentes, puisque la religion, pour moi, est très fermée aussi, hein, parfois, alors qu'à la base, c'est du spirituel, la religion, simplement et qu'on l'a transformé en des choses qui sont finalement bloquées dans un truc, dans un carcan et bien fermées dans des cases. Oui, alors ce que moi je dis souvent, c'est que j'ai foi en moi, quoi. Et donc je dis aux gens, je leur dis, j'ai ma propre religion, vous pouvez pas entrer, quoi. Mais c'est une religion perso. C'est ça. Ça me fait rire souvent de dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce cheminement de plus en plus de détacher un petit peu effectivement le côté capacité un petit peu entre guillemets extraordinaire, mais elles sont extraordinaires que parce qu'on ne les connaît pas, quoi, hein. Moi je vois bien qu'à l'avenir, ces capacités seront ordinaires dans le sens où elles seront reconnues et reconnues pour tout le monde, tout simplement. C'est le but, j'espère. J'espère qu'on arrivera dans un monde. Alors, des fois, quand je parle, ça me fait rire parce qu'on me dit oui, on n'est pas dans un monde de bisounours. Ben, et alors, j'aimerais bien, moi, y être dans un monde de bisounours. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Oui, et pourquoi pas, c'est ça, point d'interrogation. À suivre, je dirais. Pourquoi continuer à déprimer collectivement, perpétuellement, je dirais. Qu'est-ce que c'est cette fatalité, hein, en fait, de l'existence et de la vie sur Terre? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter non plus dans ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui, hein, pas du tout. Mais au Bien sûr contraire, que non. peut-être l'intégrer à quelque chose de nouveau, une ouverture supplémentaire, une dimension supplémentaire. Voilà, un raisonnement un peu plus quantique que linéaire, quoi. Mm. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais effectivement qu'on arrive, que pour se remettre en question, souvent il faut qu'on arrive à un point assez extrême, et c'est souvent le cas. C'est ce qui fait que justement on se dit là c'est plus possible. Et je me dis de toute façon, sans avoir traversé tout ça, on ne se serait pas ouvert non plus, enfin pour beaucoup de personnes, à tout ça, puisqu'on n'aurait pas eu tout ce mal-être qui fait qu'on avait envie aussi de dépasser tout ça et d'aller vers autre chose. Hmm. Tu disais que tu étais accompagné aujourd'hui par des thérapeutes, que tu continues à avoir des relations. Vers quelle discipline aujourd'hui? Toi, est-ce que tu intègres d'autres disciplines ou est-ce que tu conseilles parfois à j'allais dire, tes patients, tes clients,
tes clients, on va dire tes clients pour simplifier, tes clients, d'aller vers d'autres praticiens, d'aller vers d'autres disciplines. Bien sûr, moi je leur conseille quand parce que des fois il y a des choses qui se débloquent pas avec une personne et c'est ce que je leur dis s'ils ressentent, comme je dis toujours, sentir à l'intérieur de soi, s'ils ressentent qu'ils ont besoin d'aller vers autre chose. Moi de toute façon j'ai plein de cartes aussi sur ma table et puis je leur conseille aussi les thérapeutes que j'ai pu voir et les gens que je connais parce que conseiller des gens que je connais pas, je préfère pas parce qu'on Bien sait sûr. jamais. Voilà, je préfère toujours tester avant, c'est ce que je dis. Comme là, par exemple, moi, je fais de la vente en bijoux énergétiques, je les ai testés avant parce que je ne vendrais pas quelque chose que je n'ai pas testé. Et c'est pareil sur les thérapeutes, j'aurais du mal à conseiller quelqu'un que j'ai pas, qui moi ne m'a pas aidé. Bien sûr, oui, oui, c'est important. Est-ce que tu ramènes parfois aussi simplement les personnes que tu reçois vers la médecine conventionnelle, vers des choses, je dirais, beaucoup plus, j'allais dire terre à terre, vers des choses beaucoup plus classiques? Alors si vraiment il y a quelque chose de grave, effectivement, faut pas leur dire que, enfin moi, je n'irai pas dire que je peux les soigner ou les sauver, que ce soit d'un cancer, de Bien, choses comme ouais, ça. ouais. Ça, ça c'est évident. Après, j'ai aussi beaucoup. Alors ça, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il y a beaucoup de patients clients. Enfin voilà, on ne sait jamais comment les appeler, mais du coup qui finalement ont des problèmes de santé et que les médecins trouvent jamais rien. Oui, ça c'est vrai que souvent, en général, quand on reçoit quelqu'un qui vraiment se dirige vers nous pour une raison thérapeutique de maladie, c'est parce qu'il a déjà essayé tout ce qui existe hein, de façon classique, hein. Et il y en a C'est beaucoup, ça. finalement. Là, c'est là qu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup quand même, hein. Mais complètement, ouais, complètement. Et c'est vrai que ce côté où, bah, ça peut être, enfin, après, c'est pas des grosses maladies, hein. Souvent, ça va être, voilà, des problèmes au niveau du ventre, enfin, des problèmes de douleur, de choses comme ça. Et ils ont beau faire des examens et au final, bah, ils trouvent jamais rien, quoi. Et c'est là où on sent bien que l'émotionnel est lié, que quand on commence à travailler et qu'il y a des choses qui se libèrent, ah bah tiens, j'ai plus mal. Ou moins. Oui, c'est intéressant justement en soins. Qu'est-ce que tu as pu observer toi sur les personnes qui ne sont pas forcément reconnues au niveau des, je dirais, notre intériorité? Est-ce que toi, tu parles de mémoire cellulaire? Est-ce que tu vas sur, je sais pas moi, les mémoires de peut-être d'autres vies? Voilà. Qu'est-ce que tu as pu constater de par tes expériences? Alors ça c'est intéressant parce que bon, alors moi du coup récemment justement j'ai fait l'expérience d'une de mes vies antérieures alors que pendant un moment j'avais du mal aussi avec tout ça, le côté terre à terre qui restait là. Et c'est vrai que moi j'axe beaucoup quand même sur l'enfance actuelle, Oui, oui, oui. sur les blessures vraiment parce que alors des fois on va chercher aussi un peu plus sur le karmique, mais moi j'axe vraiment sur les blessures. Et je pense que c'est le côté terre à terre finalement qui est toujours présent en moi, Oui, mais je même pense que c'est si je important aussi, hein. parle. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que même si je parle des fois des blessures karmiques, mais tu vois, j'ai eu une ou deux fois des personnes finalement qui étaient beaucoup dans le karmique, mais qui oubliaient finalement de revenir aux blessures présentes du Bien passé sûr. Ouais. de cette vie-là. Et quand j'ai commencé à parler de ça, comme je le dis, bon, bah là, on va revenir vraiment au présent, au passé là. Finalement, ça a été tellement difficile que c'est des personnes qui ne sont pas forcément revenues. Ah oui, c'est-à-dire que tu les as reçus qui étaient par rapport à cette vie-ci justement, par rapport, tu me disais, à l'enfance actuelle. Oui, Oui. c'est Alors ça. c'est vrai que ça demande souvent un accompagnement qui est, j'allais dire, multidisciplinaire, enfin, qui est long déjà, parce que ça va être avec un psychothérapeute hein, Mhm. davantage. Et c'est vrai que l'énergéticien va pouvoir agir, mais c'est vrai que quand c'est des problématiques lourdes et qui demandent beaucoup de patience, de discussion, avec une ouverture de la personne aussi, là ça demande vraiment, je dirais, un accompagnement psychologique hein, au-delà de l'énergétique, hein. Ouais. Mhm. Bah moi, je sais que je fais, tu vois, alors, je le fais aussi. Je pense que c'est souvent aussi des parcours qui me ressemblent, hein, comme je disais. Et finalement, moi, je fais toujours un entretien avant le soin. D'accord. On va discuter vraiment effectivement du passé. Je vais aller chercher aussi comment ça s'est passé. Puis il y a des choses qui viennent aussi du coup pendant l'entretien. Donc j'arrive aussi à sentir les choses qu'il a pu se passer ou pas. Et du coup, par rapport à ça, je vais axer mon travail au niveau du soin énergétique. D'accord, donc les personnes posent une intention par rapport aux soins. Comment? Les personnes que tu reçois vont poser une intention par rapport aux soins sur des problématiques particulières, par exemple. Par exemple, s'ils ont conscience, en tout cas, de ce qui les limite, quoi. Ce qui peut, Oui, voilà. c'est ça. C'est ça. Moi, je vais travailler effectivement en fonction de ce qu'on a pu parler, en tout cas pendant l'entretien. D'accord. Oui, c'est intéressant quand même parce que moi, je me souviens d'avoir reçu une personne, un monsieur, qui avait un problème et j'ai tout de suite vu que son problème c'était lié à son enfant justement, lié au Mhm. père pour le coup.
Et c'est vrai que je ne suis pas du tout parti sur autre chose. C'était vraiment ça qu'il fallait. Il était venu pour ça. C'est ça qu'on a réglé. Il n'y avait pas autre chose. Il n'était pas question d'aller chercher ailleurs, quoi. Et c'est vrai C'est que certaines ça. personnes viennent en séance sans avoir vraiment idée hein, des racines de pourquoi elles viennent. C'est parce que c'est un sentiment général, en fait, hein, de mal-être. Mm. Et donc là, on va ouvrir plein de choses. Ce qui en même temps est un petit peu décourageant pour les thérapeutes aussi, pour ceux qui cheminent, c'est de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses finalement à explorer, des schémas. On est toujours en train d'évoluer aussi pour faire à mesure. Donc c'est un petit peu ça. Il faut mieux pas tout dire en fait. La première fois que quelqu'un arrive, il faut mieux pas tout dire. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, enfin, c'est au fur et à mesure des séances Bien aussi, hein. sûr. Mais c'est vrai que du coup, on se rend compte que finalement, il y a quand même beaucoup de choses. Euh, Souvent, effectivement, la première fois que les personnes viennent, elles se rendent pas compte que leur enfance a pu créer autant de choses. Ouais. Et même souvent, on entend, oh, bah, moi, j'ai eu une enfance heureuse, ça va. Et finalement, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a quand même des problématiques qui sont là, qui ont créé des choses assez importantes par la suite. Hmm. Bah, souvent, il y a des protections, hein, ce qu'on appelle des systèmes de survie qui se mettent en place hein, vis-à-vis de l'adulte. Et c'est vrai que souvent, il faut les réactualiser à l'âge adulte. Mais je pense qu'au-delà de la notion de blocage, moi j'ai l'impression qu'on va aussi vers une médecine un petit peu différente, où on va aussi vers la notion de potentiel. Derrière ce blocage, il se cache un potentiel. Donc on remet aussi le côté positif, parce qu'évidemment, s'il fallait toujours, je dirais, travailler sur soi dans une notion de libérer des choses affreuses, ce serait pas vraiment intéressant. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va aller chercher des choses qui vont nous apporter aussi un bien-être hein, dans notre vie actuelle, ici, maintenant. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, après, je pense que c'est important de libérer quand même avant pour pouvoir justement, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu sur mon chemin, c'est en libérant justement ces choses-là que mon potentiel s'est mis en place. Oui, oui c'est-à-dire que tu ne savais pas vraiment ce qui pouvait te bloquer et tu es allé chercher un petit peu différentes possibilités. Quoi, hein. J'ai été chercher très loin, ouais. Et justement, c'est ça intéressant parce que c'est vrai que souvent on entend la critique de dire pourquoi aller visiter ses vies antérieures, rechercher des choses alors qu'il peut se passer plein de choses. Hein, de par l'histoire humaine, on sait bien que voilà, si vous avez 50 vies, imaginons que vous avez 50 mémoires en vous. Mais moi, comme je dis souvent, non, c'est pas ça. Effectivement, le but, ce serait pas intéressant de le faire, sauf peut-être à titre de curiosité, quoi. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est de voir les mémoires plutôt. Moi, je parle d'ailleurs pas de vie antérieure, mais de mémoire, parce que c'est vrai que pour moi, la vie antérieure, ça implique que ce serait nous qui étaient dans le passé. Je ne le vois pas vraiment comme ça, donc je pense plus que c'est notre âme, notre partie supérieure qui s'est incarnée. Donc les Rémi, je dirais qu'il n'y en a qu'un, quoi. Mais après, voilà, c'est ma vision perso. Hein. Mais, Oui, non, mais c'est vrai. mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir surtout des mémoires qui nous affectent dans notre vie actuellement, quoi. Hein, qui nous Oui, empêchent de faire des choses, je dirais, passionnantes, intéressantes, joyeuses. c'est ça, complètement. Ça, c'est sûr. Mais souvent, c'est vrai, bah, du coup, c'est un schéma répétitif qu'il va falloir effectivement changer pour pouvoir ne plus répéter les mêmes choses. Quel style de schéma tu as pu observer justement comme schéma répétitif qui peuvent être bloquants pour les personnes au niveau de leur vécu? Moi, souvent, finalement, au niveau de l'enfance, ce qu'on voit enfin, ce qui était souvent le cas finalement dans les familles, c'était des parents non communicants qui avaient tendance justement à cacher leurs émotions, à ne pas les montrer, à ne pas savoir dire je t'aime, pas qu'ils n'aimaient pas leurs enfants, hein, mais en tout cas à ne pas savoir le dire, à ne pas savoir le prendre dans les bras, avoir ce côté-là. Un schéma où souvent c'est papa qui a l'autorité, qui assume ses responsabilités, et puis bon, maman qui gère un petit peu la maison. Et souvent, effectivement, on se rend compte que ça crée quand même des choses qui sont où on va avoir tendance à répéter ce schéma-là aussi. Et la blessure d'abandon, tu connais, je pense, les 5 blessures de l'âme. Bien sûr, Euh, de Lise Bourbeau, oui. ouais, voilà. Et cette blessure d'abandon qui se crée, moi, je sais que par rapport à mon papa, ce côté où la petite fille aussi a besoin que son papa la regarde et lui montre qu'il l'aime, etc. Et souvent, on voit ce schéma-là qui est important. Et du coup, cette recherche chez la femme après, d'avoir un regard de l'homme. Tu vois ce que je veux Hmm, dire? tout à L'attente, fait. en fait, Ah ouais. voilà, c'est ça. L'attente que l'homme va l'aimer, va la regarder, etc. Et ce besoin perpétuel d'aller chercher ça chez quelqu'un d'autre, puisqu'elle n'arrive pas à le trouver en elle-même,
puisqu'elle n'a pas eu ce regard-là de son papa. Hmm, ouais, totalement. Et je pense qu'on peut voir ce schéma-là aussi chez les hommes, hein. Il n'y a pas de. Oui, Effectivement, ouais, bien tout à sûr. fait. Euh, Du coup, oui, je parle de la petite fille par rapport à moi, effectivement, mais il n'y a pas que des filles. Mais effectivement, chez l'homme, c'est pareil. Le regard de la maman, après, ça peut être du papa aussi, mais effectivement, ouais, c'est ouais. pareil et ça crée les mêmes choses. Mais c'est vrai que d'avoir cette vision-là, cette expérience-là, justement, de ces schémas, c'est vrai qu'on se dit qu'on n'a pas appris à l'école, finalement, ou même, je dirais, à l'adolescence, ou même au début de l'âge adulte, ce genre de choses, en fait, cette connaissance de soi, d'avoir un regard par rapport à son passé. Euh, Mm, et moi, je pense que c'est vraiment une richesse immense d'en avoir conscience. Il y a encore peu de, je dirais, de publications, de livres, hein, voilà, sur ces sujets-là. C'est vrai que c'est encore un domaine d'exploration, et pourtant, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui pourrait libérer beaucoup de souffrance, hein, et beaucoup de schémas qui complètement, quand même peuvent nous pourrir la vie, quoi, pour parler très concrètement. c'est ça. Ouais. Et puis finalement, plus on irait les libérer jeunes, plus ce serait facile, Bah oui, c'est ça aussi, quelque part. bien sûr. Et c'est vrai que oui, on devrait apprendre, je trouve, aux enfants effectivement à communiquer beaucoup plus leurs émotions. Alors ça commence à être fait, hein, de plus en plus, mais à communiquer beaucoup plus leurs émotions en fait, à savoir dire ce qu'il y a à l'intérieur d'eux plutôt que de tout garder à l'intérieur de soi. Oui, on commence à voir un petit peu des cercles de parole qui commencent au début de l'école, où il y a un bâton de parole qui est passé entre les enfants. Je pense que c'est des pratiques vraiment intéressantes. Et j'espère, je le souhaite, je prie pour une ouverture au niveau de l'éducation nationale sur sur ce sujet, parce il y a urgence, ouais, de libérer cette parole. Moi, je pense que ça crée aussi beaucoup de frustration, en fait, au niveau de l'âge adulte, hein. Et quand je vois autant de jeunes femmes, jeunes hommes qui sont en rébellion quand même, hein, contre la société, contre le monde, ça pose question quand même. Ça pose question par rapport à l'éducation. Il y a énormément de colère. Et ça, on le ressent. Ce que j'ai ressenti beaucoup aussi. Alors, quand je dis que le confinement a créé des déclics, ça aussi, les gens ont énormément. Il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de colère en eux et d'agressivité. Et effectivement, ça vient pas de nulle part. Donc, c'est voilà, c'est tout ce cercle vicieux. Si on arrivait justement à libérer ça, les gens, enfin, il y a beaucoup de personnes qui seraient beaucoup moins en colère. Moi, je sais, je l'ai eu aussi, hein, cette colère-là. Donc, Bien sûr. je Ouais. sais ce que c'est aussi. Et finalement, qu'est-ce que ça fait du bien quand on libère la colère, quoi. Quand on libère, moi je dirais qu'on la transforme en quelque chose. Il y a une force derrière cette colère, en fait. C'est la force de vouloir créer quelque chose de beau, de meilleur. Donc moi je dis plutôt que je la transforme en quelque chose de positif, quoi. Je me dis, C'est vrai. calme-toi, transforme, quoi. Focalise, focalise. J'essaye un Ouais, petit peu rien de se. voilà, d'avoir du recul, hein. Mais je comprends que c'est pas toujours facile selon les situations, hein, évidemment. C'est pas toujours simple. On repasse tous aussi du même bagage. Je pense qu'à la naissance, selon notre histoire familiale, selon notre situation financière, etc., etc. On n'a pas tous, pour le coup, les mêmes chances, entre guillemets. En revanche, ce que j'ai constaté, c'est que tu me rejoindras ou pas, mais on a tous des potentiels, en revanche, vraiment à mettre en œuvre, à mettre en place sur Terre. C'est ça, complètement. Complètement. Moi, je pense que, comme je disais tout à l'heure, quand je dis que c'est pas un don, c'est qu'on a tous quelque chose en nous, finalement. Et après, il y a des personnes, effectivement, qui auront jamais, qui se remettront pas en question, en tout cas, peut-être pas dans cette vie-là. Ça, je l'ai vu, hein, des personnes qui sont vraiment complètement fermées et qui veulent rien entendre, ça existe aussi. C'est là où maintenant je force plus, alors qu'avant je voulais sauver absolument. Maintenant, voilà, on laisse, bah voilà, les personnes qui n'ont pas envie, effectivement, c'est qu'ils sont pas prêts et que peut-être ce serait encore plus dur pour eux finalement d'enlever cette carapace. Hmm. Alors, je pense que ça sera plus dur, mais oui, effectivement, au bout d'un moment, il faudra bien se regarder, se retrouver d'une façon ou d'une autre, je dirais, parce que c'est ça, en fait, dont il s'agit, hein, se retrouver simplement soi-même. Toi, C'est ça. effectivement, alors, ça m'interpelle ce que tu dis. Parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai l'impression que le confinement, tu parlais du confinement, bah, c'est une façon aussi, cette maladie quand même, Covid-19 qui touche le poumon, le cœur, c'est une façon quand même de nous interpeller sur le cœur, les poumons, la respiration, ce qui fait la société en fait, la respiration, la fluidité, l'énergie. Euh, il y a quand même, je pense, une symbolique derrière cette crise mondiale là qui nous a traversé, euh, qui n'est pas anodine. Moi, enfin, j'ai l'impression que c'est pas anodin, hein, sans aller non plus dans des interprétations X, Y, mais c'est pas anodin quand même. Ouais. Rien n'arrive par hasard. J'ose le croire, j'ose le croire. Euh, et je pense, alors moi je ne sais pas quel résultat ça va donner, hein. Est-ce que ça va changer nos modes effectivement de fonctionnement collectif? J'ai l'impression pour l'instant que c'est plus au cas par cas, hein, en individuel, hein. C'est-à-dire que les personnes effectivement se posent des questions, d'autres, hein, sont dans le même schéma effectivement de compétition, de consommation
à outrance, etc., etc. Euh, Là, je pense que voilà, c'est pas non plus la remède miracle, hein, cette crise, hein, mais il y a quand même des petits Non. changements. Oui, c'est ça. Plus, comme tu dis, plus individuel, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui reprennent leurs mauvaises habitudes tout de suite. Moi, j'ai vu, alors c'est ça qui m'a beaucoup interpellée, c'est tous les trucs par terre que j'ai pu voir en sortant de confinement. Ouais, Et ça m'a. Alors ça, c'est encore un truc qui peut m'énerver un petit peu. C'est quand je vois les gens qui jettent de partout. Ça, c'est un truc que j'arrive pas parce que ils oublient qu'il y a autre chose. On a l'impression que c'est comme s'ils étaient maîtres de tout et que voilà quoi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils oublient que la nature les fait vivre finalement. Et ouais, ça, c'est ouais. encore un truc, tu vois, qui a tendance à m'énerver un Ouais, je comprends. Récemment, tu sais, je suis allé sur une plage. Et j'ai eu un peu la folie d'aller me baigner. Il n'y avait pas grand monde pour le coup. J'ai été me baigner et puis j'ai ramassé deux pierres dans l'eau. J'ai ramassé deux pierres dans l'eau, je trouvais belles, donc je vais les prendre. Et puis je marche, d'un coup je me dis, mais attends, qui je suis pour prendre ces pierres à l'eau? Et là je reviens à la plage, je jette les pierres, et j'ai vraiment senti ça, j'ai reçu en fait, hein, vraiment l'information quoi. Mais qui je suis pour déplacer ces pierres quoi. Et ça a peu. vraiment remis un peu dans mon axe là, de me dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais aux pierres? Elles sont vivantes, elles étaient là et toi, tu les déplaces et tout, pour les ramener chez toi, pour les mettre je sais pas où là. Donc, Ouais, donc quand on a en fait, bon, quand on est, je dirais, plus ouvert, on reçoit aussi des infos par rapport à nos actes, hein. Et ce qui se passe, c'est quand on c'est ça. parle tu parlais du karmique tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu justement ce mot karma, qui parfois est un peu incompris ou en tout cas qui peut être mal compris par les auditeurs? Ouais, effectivement, c'est pas forcément quelque chose de simple. Moi, tu vois, je suis allée chercher. Alors, quand je dis je suis allée chercher loin, mais du coup, de toute façon, plus on souffre, plus on a envie de comprendre aussi d'où on vient. Du coup, j'ai été chercher chez mes grands-parents et puis du coup chez les arrière-grands-parents comment ça pouvait se passer. J'ai fait une constellation familiale, etc. Et pour moi, alors après peut-être que je me trompe, hein, je sais pas, mais pour moi le karma c'est vraiment toute la lignée finalement et tout ce qu'on parce que finalement on se rend compte que ça se reproduit de très très loin et que les choses se reproduisent énormément et que finalement on vit les mêmes choses depuis des générations et des générations. Après, j'ai pas été chercher non plus super loin, tu vois, mais on se rend compte que, enfin, c'est assez fou ce qui se passe, quoi. Quand on prend conscience que ah bah c'était pareil chez la grand-mère. Ah non mais alors toutes les femmes ont perdu leur mari jeune, tu vois, c'est tout con. Mais tu te dis il y a quand même quelque chose quoi qui se passe et Ouais, c'est vrai. effectivement qui continue. Donc pour moi voilà c'est ça. Alors après je sais pas si c'est ma vision en tout cas du karmique. Après, je sais pas si, voilà, si j'ai raison ou tort, Si, mais si, mais c'est pas bon, c'est pas une question d'avoir raison ou tort, hein, c'est ta vision, c'est ça qui est important. Oui, là, tu parles du transgénérationnel qui se transmet de génération en génération. ouais. Moi, le karmique, de façon générale, c'est tout ce qui, en fait, tout ce que nous on porte en nous, qui affecte notre vie au niveau de tout ce qui est de toute mémoire, en fait, hein, qu'elle soit transgénérationnelle, qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit tout ce qui nous affecte finalement, hein, dans notre vécu, quoi. C'est ça pour moi le karma. Après, il y a le dharma, où on va transformer justement dans quelque chose de beaucoup plus divin, hein, incarner le divin sur Terre. Et donc là, D'accord. on transforme en fait ce karma, on le vit dans quelque sorte, et ça devient le dharma, quoi, ce qu'on appelle la mission de vie, en gros. Euh, D'accord. Ouais, la mission de vie, je connaissais pas Dharma, du coup. Donc, c'est D'accord. intéressant. Ouais. Bon, après, effectivement, c'est une notion bouddhiste hein, à la base, quand même. Il faut le dire. Hein. Ouais. Karma, dharma, on parle de mots qui viennent d'Inde, hein, qui viennent voilà, d'une autre civilisation, mais qui sont des concepts, en fait, enfin, qui regroupent. Alors, aujourd'hui, il y a différents mots, hein, effectivement, qu'on peut employer, mais qui sont intéressants. Ces concepts-là, ils sont anciens, en plus, donc c'est pas d'hier. Il y a des gens qui ont compris ça. Ça, est-ce que tu t'es intéressé un petit peu voilà, à l'histoire, un petit peu? Est-ce que toi, tu es allé creuser un petit peu dans différentes philosophies religieuses ou de mouvements spirituels? Alors moi, j'aime beaucoup Osho. Je sais D'accord. pas si tu connais. Oui, je connais un petit peu. Ah, ouais. Du coup, j'ai lu des bouquins, en fait, plutôt sur lui, après, j'ai regardé des vidéos sur d'autres personnes. Après, sur la religion, pas plus que ça. Alors après, la méditation, parce que je fais beaucoup de méditation, donc ça va être plus dans la religion bouddhiste, je pense que c'est ça. Finalement, ce qui m'appelle, quoi, et ce que je trouve intéressant, enfin, par exemple, chez Osho, moi, je sais que j'ai lu ses bouquins et que ça me parle énormément, ce qu'il peut dire, même si ça a été très controversé à un moment. Et à partir du moment où ça me parle, finalement, je me dis, je vais vers ça, la méditation. Je sais que je fais beaucoup vers ça en ce moment. Je me suis mis une habitude de faire de la méditation finalement tous les matins, et finalement, ça me fait du bien. Ouais, Donc, c'est ça voilà. l'essentiel, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais autrement, ouais, religion, pas plus que ça. D'accord. Vanessa, est-ce que toi, je te remercie pour cet échange. Je souhaitais te poser
Une petite question encore. Quels sont tes projets aujourd'hui et tes espérances? Mes projets et mes espérances. Alors déjà, pouvoir vivre simplement de mon entreprise, ça c'est plus parce que je suis aujourd'hui incapable de retourner à l'usine, clairement. Je m'en rends compte que c'est plus du tout, enfin, je crois que j'y arriverai plus. Alors après, si vraiment il faut, voilà. Mais vraiment de pouvoir, et puis de pouvoir aider les gens au maximum. C'est vraiment, même, tu vois, par exemple, croiser quelqu'un, transmettre quelque chose, si ça Ouais. a pu juste, tu vois, lui faire un petit truc dans la tête en se disant, tiens, ça me parle, etc., et que ça a pu l'aider, en tout cas, ben voilà, transmettre au maximum. C'est vraiment, Hmm. ouais, vraiment transmettre au maximum. Ce que je peux, moi, apprendre sur mon chemin et ouais. Oui, oui, tu es vraiment dans le service, hein, le service à l'autre en fait, hein, l'accompagnement. Ouais. D'ailleurs, oui, je me permets quand même, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu, du coup, j'ai pas abordé avec toi de façon précise ce que tu proposes aujourd'hui justement aux personnes. On a parlé effectivement du massage, du soin. Est-ce que toi, voilà, tu souhaitais quand même nous parler un petit peu de ce que tu proposes de façon différente, prestations, disons, que tu peux proposer, hein. Ouais, et bah écoute, du coup du côté esthétique, moi je propose donc le maquillage comme je disais simple et naturel, toujours pour reprendre confiance en soi, hein. Moi je vais pas faire des maquillages voilà soirée, des choses comme ça. Même mariée aujourd'hui je le fais plus. Au début, enfin toi je savais pas trop. Aujourd'hui je le fais plus. Je fais du conseil en images, c'est pareil pour retrouver confiance en soi. Donc le massage énergétique, donc ça permet aussi de rééquilibrer les énergies et d'avoir un moment de détente. Ensuite, et ben, sur le côté énergétique, il va y avoir l'access bar et le magnétisme. Donc, l'access bar, c'est 32 points énergétiques au niveau de la tête. Tout le monde ne connaît pas, c'est vrai que le nom, il est un petit peu bizarre. Et souvent, je C'est mélange pas, les ouais. soins. Ouais, c'est un peu, le nom est un peu bizarre. Mais du coup, c'est les 32 points énergétiques au niveau de la tête. Et moi, comme je te disais, je mélange un petit peu les deux soins. Ça veut dire que je vais faire l'entretien, je vais voir en fonction et je vais travailler en fonction de ce qu'il y a à travailler sur le soin. Et du coup, j'ai mis en place les guidances avec conseil en développement personnel. Donc, tirage de cartes, mais plus sur des guidances. C'est ce que je dis, c'est pas de la voyance. On est plus là pour guider la personne Ouais. sur le chemin et puis répondre aux questions, mais aussi, voilà, pouvoir leur dire où sont les blocages et travailler dessus s'ils en ont besoin. Il y a une démarche vraiment de développement personnel, développement spirituel, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ouais, sur des parcours de développement personnel, hein. Hmm. C'est vrai qu'on pourrait penser souvent les personnes, c'est vrai qu'elles aiment bien quand voilà la voyance, il va se passer ci, ça, ça. Et c'est plus difficile de sorte de démarche, cette démarche vraiment de dire je vais me prendre en charge, responsabilité, quoi. Oui, ça c'est compliqué. Bah, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, du coup, j'ai mis en place effectivement la guidance assez récemment, même si j'en fais moi, enfin voilà, je tire les cartes avec des gens que je connais depuis un moment. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu des messages où effectivement, tout de suite, est-ce que machin m'aime ou est-ce que truc va revenir? C'est pas ça que je fais. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que du coup, d'expliquer aux gens, alors tout de suite, c'est de l'arnaque. Non, c'est pas de l'arnaque, c'est que c'est juste, c'est de la guidance en fait. Et même si effectivement la personne peut avoir des sentiments ou revenir, si toi tu débloques pas ça, derrière ça viendra pas en fait. Hmm. Et c'est ça que des fois, voilà, c'est pas facile Ça demande de. C'est facile, déjà hein. une réflexion, un raisonnement, une prise de conscience, quoi. C'est ça, complètement. Et c'est pas toujours facile, voilà, de faire comprendre aux gens non plus, parce que bon, il y a des personnes qui veulent absolument, voilà, savoir. C'est pas toujours simple. Oui, et puis c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à ne pas prendre le pouvoir de la personne, choisir à sa place finalement, parce que quelque part, il y a des personnes, j'ai le sentiment que vraiment qu'elles pourraient donner leur pouvoir à n'importe qui, sous prétexte qu'il est Oui, voyant, il va lui dire la vérité universelle, quoi, hein. Donc oui, il faut faire attention, je pense qu'il y a un retour de flamme pour les personnes qui font ce genre de choses, hein, de toute façon au niveau énergétique, où d'un moment, c'est pas anodin de prendre le pouvoir de quelqu'un et de prendre des décisions à sa place. mais c'est ça, complètement. On a toujours le libre arbitre, et ça, faut pas l'oublier, effectivement. Le libre arbitre, et puis le fait, voilà, comme je dis, pour moi, on peut pas dire il va se passer ça si effectivement la personne travaille pas sur elle-même. Il y a des choses qui ne pourront pas se passer. Hmm. Le destin, Évidemment, pour moi, c'est-à-dire, enfin, ouais, pour moi, c'est plus intéressant de faire un soin à une personne pour débloquer des choses et changer son futur que lui parler de son futur et lui dire il va se passer ça, ça, ça. Et puis, si vous bougez un petit peu, peut-être que ça bougera un petit peu. Bon, c'est pas vraiment. Là, c'est moins intéressant pour moi. Voilà.
Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que du coup, ouais, là, ouais, c'est sûr que le soin, du coup, ça va venir travailler. Après, il y a des personnes, effectivement, qui ont besoin d'abord d'avoir tu vois, un petit peu d'être guidées avant de. Mais un soin par la parole, ça fonctionne aussi. Quand je dis soin, voilà, ça peut être aussi par une guidance, c'est une forme de soin pour moi. Dans le Ouais, sens où on va aussi parler à la personne, donc il y a des choses qui ressortent, il y a des choses qui se libèrent en parlant. Donc, ouais. ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, déjà, tu vois, moi, je sais que déjà, en entretien, des fois, il y a des choses qui se libèrent rien qu'en discutant. Bah, déjà, la prise de conscience, ça permet déjà, enfin, c'est 50% du travail. On dit généralement quand la conscience, ça arrive déjà à la conscience. Donc, ça permet effectivement déjà de libérer des choses, ouais. Est-ce que tu avais un mot de la fin à partager avec les auditeurs? Un mot de la fin, eh ben écoute, que la paix et le bonheur et l'amour règnent, Oulala, oulala. qu'on puisse vivre dans un monde de bisounours. Bah écoute, j'espère qu'il y aura beaucoup de bisounours alors, comme toi, Bah et oui, puis qu'on pourra partager de très bons moments. Merci Vanessa. et ben avec plaisir, merci à toi.